Salut à tous! Alors comment est-ce qu'on peut savoir en un clin d'œil si l'économie d'un pays va bien ou pas? Eh bien il existe un outil visuel super simple en apparence pour y voir plus clair. C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. La question a l'air simple, mais la réponse, elle est beaucoup plus compliquée. Est-ce que c'est juste la richesse, le chômage, l'inflation? En fait, c'est un équilibre super délicat entre plein de choses. Un seul chiffre, ça ne suffit jamais. Voilà le programme. On va d'abord faire un petit retour en arrière pour voir comment le rôle de l'État a évolué. Ensuite, on définira les 4 grands objectifs de toute politique économique. Puis, on verra comment un simple carré peut tout résumer, pourquoi c'est un vrai numéro d'équilibriste, et enfin, comment on s'en sert pour lire la météo économique d'un pays. C'est parti. Allez, première étape. Pour bien piger les politiques économiques d'aujourd'hui, il faut comprendre que le job du gouvernement a complètement changé avec le temps. En gros, on est passé d'une vision très minimaliste, celle de l'État gendarme, qui se contentait de la police et de la justice, en laissant le marché faire sa vie, à un rôle beaucoup plus actif. C'est le grand choc de la crise de 1929 qui a tout bousculé. De là est né l'État-providence, qui, lui, doit intervenir pour réparer les bugs du marché et garantir un minimum de bien-être à tout le monde. Cet État moderne, il a 3 grandes missions. D'abord, l'allocation. Ça, c'est quand il construit des écoles, des routes, des hôpitaux. Ensuite, la redistribution. C'est tout le système d'impôts et d'aides sociales pour essayer de réduire un peu les inégalités. Et enfin, la stabilisation. Et c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est son rôle de pilote pour éviter que l'économie ne parte dans le décor. Ok, maintenant qu'on a le contexte, quels sont les objectifs concrets que les gouvernements visent? C'est là que notre outil du jour entre en jeu. Et le voilà, le fameux carré magique. C'est une idée de l'économiste Nicolas Kaldor et c'est tout simplement un graphique pensé pour poser un diagnostic rapide sur l'état d'une économie, juste en regardant une forme. Ce carré, il repose sur 4 piliers. Le premier, la croissance. Est-ce que le pays produit plus de richesses? Le deuxième, le plein emploi. Est-ce que le chômage est bas? Le troisième, la stabilité des prix. Est-ce que l'inflation est maîtrisée? Et le quatrième, l'équilibre extérieur. Est-ce que le pays vend plus au reste du monde qu'il n'achète? Bon, voyons maintenant comment on dessine tout ça sur un graphique pour obtenir la forme de l'économie du moment. Voilà la grille de départ. La logique est un peu contre-intuitive, mais elle est brillante. Pour chaque objectif, plus le point est loin du centre, mieux c'est. L'économie parfaite, l'idéal absolu, ça serait donc un grand carré, le plus large et le plus équilibré possible. Alors, en haut, on a la croissance économique. Là, c'est simple. Plus ça monte, meilleur c'est. Un pays à 5% de croissance aura un point bien plus haut qu'un pays à 1%. Facile. En bas, c'est l'inflation. Et là, attention, c'est le contraire. On veut une inflation basse, donc le point idéal est très proche du centre, vers les 2%, pas tout en bas. À gauche, on a le chômage. Et là aussi, c'est pareil. Moins il y en a, mieux on se porte. L'objectif, c'est donc d'avoir un point le plus près possible du centre. Et pour finir, à droite, la balance commerciale. Si le point est à droite de l'axe, ça veut dire qu'on a un excédent. On exporte plus qu'on importe. S'il est à gauche, c'est un déficit. L'idéal, bien sûr, c'est d'être à droite. Ok, maintenant on a compris le fonctionnement, mais une question reste en suspens. Pourquoi on appelle ça un carré magique? Eh bien, la réponse, elle nous plonge au cœur de toute la difficulté de la politique économique. On l'appelle magique parce qu'atteindre la perfection sur les 4 axes en même temps, ça relève de la magie. C'est quasi impossible. Pourquoi? Parce que souvent, les objectifs se tirent dans les pattes. Par exemple, si on booste l'économie pour faire baisser le chômage, on risque de faire monter l'inflation. Si on veut freiner les importations pour équilibrer la balance, ça peut ralentir la croissance. Bref, c'est un jeu d'équilibriste constant. Allez, assez de théorie, passons à des cas concrets et voyons comment l'outil nous aide à analyser des situations réelles. Regardons ces 2 pays, A et B. À votre avis, lequel des deux s'en sort le mieux? Pas besoin d'être un expert, un coup d'œil suffit, c'est clairement le pays B. Son carré rose est bien plus grand, bien plus large, on voit tout de suite que la croissance est meilleure, le chômage plus faible, le diagnostic est immédiat. Maintenant, appliquons cette grille de lecture à un cas bien réel, la situation économique du Maroc en 2022. Voilà, les chiffres bruts. On a une croissance assez faible, 1,5%. Un chômage élevé, 11,8%. Une inflation qui pique un peu, 6,6%. Et un déficit extérieur de 3,4%. Gardons bien ces chiffres en tête. Sur ce graphique, la performance de la Malaisie est le grand losange en pointillé. Maintenant, si on place les points du Maroc dessus, on voit que sa forme est beaucoup plus petite, toute rabougrie, tirée vers le centre par le chômage et le déficit extérieur. La comparaison visuelle est vraiment sans appel. La conjoncture de la Malaisie était bien plus favorable cette année-là. Pour résumer, cet outil est hyper pratique. Il donne un diagnostic flash, il permet de comparer très facilement des pays ou des époques, et surtout, il nous rappelle en permanence que gouverner, c'est choisir. On ne peut pas tout avoir en même temps, il faut faire des arbitrages.
Et ça nous amène à la question finale. Face à ces choix cornéliens, quelle devrait être la priorité numéro 1 ? Combattre le chômage à tout prix, même si ça crée de l'inflation, ou alors viser la croissance, quitte à laisser filer le déficit ? C'est le dilemme qui est au cœur de toute